Aujourd'hui, je vais vous montrer comment cloner l'apparence et la mise en page de presque n'importe quel site web en utilisant Claude AI et d'autres outils de code tendance, mais on va le faire correctement. Je vais vous montrer comment utiliser l'IA pour reproduire exactement le même style et même le modifier afin que vous puissiez vous l'approprier. Dans cette vidéo, je vais donc vous présenter 3 méthodes différentes pour cloner un site web de manière appropriée. Chaque méthode spécifique a son propre taux de précision. Alors, la toute première méthode, croyez-le ou non, est précise à 100%, et nous allons utiliser Claude AI ainsi que ChatGPT. Dans cet exemple précis, nous allons cloner un site web à partir d'une capture d'écran, et avec la nouvelle mise à jour de ChatGPT, c'est vraiment efficace. Pour le premier exemple, je vais vous montrer comment j'ai cloné ce site web, et sur ce site, le rendu est vraiment top. Nous avons des images en très haute résolution, et si vous avez déjà essayé de cloner un site web, vous savez que c'est déjà la moitié du travail. Je vais donc vous montrer comment cloner exactement ce site web. La première chose à faire, c'est d'aller sur ChatGPT. Ensuite, je vais simplement taper cette requête. Je veux que tu crées un site web immobilier haut de gamme, style récompense. Peux-tu me générer une image de 3 designs immobiliers incroyables? Bon, évidemment, cette requête n'est probablement pas la meilleure, mais c'est juste pour le tutoriel, donc je vais l'exécuter. Voilà, maintenant il m'a généré ces 3 sites web, et comme vous pouvez le voir, ils sont vraiment réussis. Vous savez, la version solo de ChatGPT s'améliore vraiment de plus en plus, mais je vais utiliser celui-ci, juste ici. Donc la première chose que je vais faire, c'est télécharger cette capture d'écran. Ensuite, je vais cliquer sur télécharger. Ensuite, ce que j'ai tapé, c'est peux-tu me donner les images pour le site web blanc? Vous pouvez aussi télécharger une capture d'écran ici et simplement dire je veux les images pour n'importe quelle capture que vous avez téléchargée. Et ensuite, il va générer ces images magnifiques en très haute résolution. Maintenant, ChatGPT Solo devient vraiment performant avec les images. Ce sont vraiment des images magnifiques en haute résolution et vous pouvez les utiliser sur votre site web. Alors, au cas où vous vous demanderiez d'où viennent ces images, moi aussi je me posais la question, donc j'ai demandé à ChatGPT. Donc ensuite, j'ai demandé à ChatGPT où as-tu trouvé ces images, puis-je les utiliser? Et ils ont répondu oui, en fait c'est nous qui les avons créées. Elles n'ont pas été prises sur Awards, Unsplash ou Shutterstock, donc vous pouvez les utiliser sur votre propre site web sans aucun problème. Et la toute dernière étape consiste à demander à ChatGPT de vous fournir ces images dans un fichier zip. Donc ensuite, j'ai écrit « Donne-moi ces images dans un fichier zip, les fichiers pour le site web ». Et ici, je peux maintenant télécharger cela sous forme de fichier zip. Donc toutes les images sont maintenant dans le zip, je vais donc le télécharger. Ensuite, nous avons cette instruction et je la laisserai dans un Evernote dans la description de la vidéo. Et je veux simplement la copier entièrement. En gros, ce que cela va faire, c'est copier la structure, la hiérarchie, les polices, les couleurs, pratiquement tout ce qui concerne la capture d'écran. Alors, retournons sur Claude. Ensuite, je vais coller cela, puis je vais télécharger une capture d'écran du site web et je la collerai ici. Déposez-le juste ici. D'accord. Voilà mes sites web. Et ensuite, j'ajouterai aussi les images. Voici donc le fichier zip. Je vais l'ajouter aussi. Maintenant, si vous avez un système de design activé, je vous recommande de le désactiver. Je ne veux pas qu'il prenne en compte les autres systèmes de design que j'ai. Et il faut bien s'assurer que vous utilisez Fable 5, qui est vraiment bien. Après ça, il vous suffit de lancer cette instruction. Et après avoir attendu environ 1 minute, je vais l'ouvrir. Nous avons maintenant le site web identique à celui que nous avions donné plus tôt dans la capture d'écran. Vous pouvez voir qu'il est identique à la capture d'écran exacte. Voici donc une comparaison côte à côte. À droite, c'est notre capture d'écran. À gauche, c'est le site web réel. Et comme vous pouvez le voir, c'est identique à la capture d'écran que nous lui avions donnée plus tôt. Comme vous pouvez le voir, c'est exactement le même site web. Voilà comment vous pouvez cloner un site web avec la première méthode. Maintenant, si vous voulez déployer l'un de vos sites clonés, c'est vraiment simple. Il vous suffit d'aller ici, de cliquer sur Partager, de télécharger le HTML, de cliquer sur HTML standard, puis sur Exporter. Ensuite, il vous suffit d'aller chez votre hébergeur web. Dans ce cas précis, j'utilise Hostinger. Si vous voulez vous inscrire, je laisserai un lien et une réduction dans la description de la vidéo. Mais tout ce que vous aurez à faire, c'est aller sur Ajouter un site web, puis cliquer sur Site web HTML. Dans ce cas, je vais simplement utiliser un domaine temporaire. Ensuite, je vais aller dans mon gestionnaire de fichiers. Je vais cliquer sur Ouvrir. Ensuite, je sélectionne public-HTML et je vais supprimer ce fichier. Je vais maintenant télécharger le fichier HTML. Je vais cliquer sur télécharger. Ensuite, je prends ce fichier juste ici et je vais simplement le glisser-déposer dans le dossier public-html. Très bien, super. Ensuite, je vais le renommer en index.html, donc je clique sur renommer. Donc index.html, je clique sur renommer et le site est maintenant en ligne. Alors, voyons ça. Ici, je vais sur Hostinger et je clique sur ouvrir l'aperçu. Et voici notre nouveau site en ligne sur un tout nouveau domaine. Donc c'est vraiment une façon très rapide de mettre votre site en ligne sur un tout nouveau domaine. Maintenant, la deuxième méthode consiste à prendre une capture d'écran de n'importe quel site web que vous trouvez sur Internet. Puis nous utiliserons ChatGPT pour recréer les mêmes images à partir de ces sites. L'avantage d'utiliser cette méthode, c'est que vous pouvez utiliser ChatGPT pour générer des images à partir de ce design initial. Vous pouvez les modifier ou les changer.
Vous pouvez aussi ajuster les polices et changer la palette de couleurs, donc vous ne vous éloignez pas vraiment du design initial. La première chose à faire, c'est d'aller sur un site comme Dribbble ou Behance ou sur n'importe quel site de design et vous pouvez y trouver de l'inspiration pour un site web que vous souhaitez cloner. Cependant, je vais simplement aller sur mon site SolasWP où nous avons plein de modèles. Donc je vais aller sur parcourir les modèles, je vais sélectionner les modèles pro et juste pour être sûr de ne pas avoir de problème juridique, je vais simplement utiliser l'un des miens. Donc ici, je vais utiliser Orvin. Je vais sélectionner ce modèle et voici un modèle. Ici, je vais faire défiler vers le bas pour m'assurer que tout s'anime correctement. Ici, nous avons un appel à l'action. Nous avons une section « Rencontrer l'équipe ». Nous avons un appel à l'action, quelques modèles de blog, et puis nous avons notre pied de page tout en bas. Je vais monter en haut. Maintenant, je veux faire une capture d'écran de ça. Pour cela, il vous faut une extension appelée Go Full Page. Voici donc l'extension dont vous aurez besoin. Elle s'appelle Go Full Page. Il suffit de l'ajouter à Chrome. Vous pouvez voir qu'il y a beaucoup d'utilisateurs. Et une fois que vous l'avez installé sur votre navigateur, vous verrez alors cette icône d'appareil photo. Il vous suffit de cliquer dessus. Et cela va faire une capture d'écran de tout le site pour vous. Très bien, super. Ensuite, vous allez télécharger ça. D'accord? Ensuite, on va aller sur ChatGPT. La première chose à faire, c'est de télécharger cette capture d'écran. Donc ici, je vais prendre la capture d'écran, la glisser déposer, puis je vais coller cette instruction. Je veux que tu clones les images de ce site web. Crée des images identiques à celles affichées sur le site, mais ne copie pas le texte ni le design par-dessus. Fais les images en haute qualité, assure-toi d'utiliser 5,6 sol. Puis tu lances l'instruction. Après ça, vous remarquerez que vous avez des images vraiment de très haute qualité et elles sont identiques à celles du site web à partir de la capture d'écran qu'on lui a donnée. Voici donc toutes les images et elles sont vraiment réussies. Maintenant, la prochaine chose que je veux faire, c'est les télécharger dans un fichier zip. Je vais donc fermer ceci. Maintenant, il y a une petite astuce que je veux vous montrer à tous. Ici, j'ai donc tapé « Change la palette de couleurs du site web en vert, noir, blanc ». Et ce que ça va faire ici, c'est que ça va changer toute la palette de couleurs. Donc quand vous l'importez, il utilisera un autre jeu de couleurs. Vous pouvez toujours faire ça si vous ne voulez pas vraiment copier exactement les couleurs et le style des sites web, mais que vous aimez la structure. Maintenant, nous allons télécharger les images. Donc je vais simplement taper « Donne-moi toutes ces images dans un dossier zip » et je vais lancer cette requête. Ensuite, il vous suffira de télécharger ce fichier. Ensuite, on retourne sur Claude et je vais utiliser exactement la même requête. Je vais donc faire un clic droit, copier, retourner sur Claude, puis coller ça. Ensuite, j'ajouterai la capture d'écran des sites web ainsi que les images. Je veux vraiment désactiver mon système de design. Cela peut vraiment influencer le design, donc si vous avez un système de design, assurez-vous qu'il soit désactivé. Ici, je vais utiliser Fable 5, puis je vais lancer cette requête. Et après ça, vous verrez maintenant que nous avons un site web identique. Donc ici, on a cette section, on a ces 4 blocs, on a ces sections-là, ces appels à l'action. On a la section « Rencontrer l'équipe ». On a l'appel à l'action et puis on a notre pied de page ici en bas. Donc globalement, c'est quasiment identique. Je dirais que c'est identique à 90% à la version originale. Maintenant, juste pour vous donner une comparaison côte à côte, là je suis en 4K, donc on peut voir les deux. Donc ici, c'est l'original et là, c'est le site cloné. En descendant, vous verrez qu'on a exactement la même section ici. On a ces 4 carrés. Ensuite, on a notre section sur les services financiers et ils ont gardé des couleurs très cohérentes. On a même exactement les mêmes images, sauf celle-ci, juste ici. Il y a eu une petite erreur. Ici, on a cette section d'appel à l'action. On a cette bannière qui s'affiche parfaitement. On a notre section rencontrer l'équipe, puis en descendant, on a parlons de nos objectifs. Alors évidemment, ici, il y a quelques petits problèmes d'espacement, mais on peut tout à fait renvoyer cette capture d'écran à Claude et lui demander de se rapprocher encore plus de la version originale si on veut aller dans ce sens. Et puis ici, on a notre article de blog et ensuite notre pied de page tout en bas. Donc globalement, je dirais que si vous utilisez cette méthode, c'est environ 90% fidèle à la version originale. Donc la dernière méthode consiste maintenant à cloner un site web en utilisant un outil de codage de type Vibe. Et le taux de précision de cette méthode est d'environ 80 à 90%. Mais cela dépend vraiment de l'outil, du niveau et de l'effort que vous choisissez. Maintenant, il y a certaines choses à prendre en compte avec cette méthode. Si vous utilisez Claude AI ou Claude Design, il ne générera pas les images pour vous. Cependant, ce n'est pas un problème puisque je vous ai déjà montré plus tôt comment vous pouvez générer les images à l'étape 2 ou avec la méthode 2 et ensuite vous pouvez simplement les appliquer au site web. Mais si vous utilisez des outils comme Hostinger Horizon, ils vont en fait créer automatiquement des images pour vous et elles seront reproduites autour du design initial. Maintenant, il y a une idée reçue que je voudrais corriger et que j'ai vue dans beaucoup de vidéos. Si vous prenez simplement le lien d'un site web et que vous le donnez à Claude en lui disant « Hey, donne-moi toutes les images de ce site », la moitié du temps, ça ne va pas marcher.
Les sites web utilisent souvent des CDN qui réduisent et compressent les images pour qu'elles se chargent plus vite, ce qui veut dire que vous allez probablement télécharger par erreur une version en cache plus petite ou de moins bonne qualité au lieu de l'image originale. L'image a peut-être aussi été compressée avant d'être mise en ligne, donc même la plus grande version peut encore paraître floue comparée à des images nouvellement générées en haute résolution. J'ai vu beaucoup de gens dire « Oh, mets juste le lien et demande à l'IA de le faire pour toi ». C'est complètement n'importe quoi. Ça marche à peu près une fois sur deux selon le site web et ses paramètres. Alors, laissez-moi vous montrer la troisième méthode pour cloner un site web. Donc, pour la dernière méthode, je vais vous montrer comment utiliser un outil de codage Vibe pour cloner un site web. Maintenant, on va refaire la même chose. Donc, je vais aller sur mon site web et je veux réutiliser exactement ce même design. Ici, je vais simplement refaire une capture d'écran du même site web. Maintenant, je vais vous montrer deux méthodes différentes. Je vais donc utiliser Claude et j'utiliserai aussi Horizon et je vous laisserai juger laquelle est la meilleure. Donc la première chose que je vais faire, c'est aller sur Claude. Je vais télécharger l'image. Ensuite, je vais prendre notre prompt ici, je vais le copier, puis je vais lancer ce prompt. Donc là, je lui demande de créer un prompt basé sur ce design spécifique. Maintenant, quand vous utilisez Claude en particulier, il va vous donner la hiérarchie réelle, mais il ne va pas vous fournir les images. Mais nous avons déjà enregistré les images plus tôt, donc je vais les télécharger une fois que le site sera créé. Maintenant, allons sur Horizon. Et pour changer un peu, pour Horizon, j'ai décidé d'utiliser ChatGPT. Ici, j'ai téléchargé la même image et il m'a donné un prompt juste là, un très long. Ce que je lui ai demandé ici, c'était simplement de résumer tout ça en un seul prompt spécifique, juste ici. Donc voici le prompt. Je vais donc copier ceci, puis je vais aller sur Horizon. Ensuite, je vais coller ce prompt. Maintenant, si vous voulez plus de précision, ce que je vous recommande, c'est télécharger la copie originale des captures d'écran et demander à l'IA de s'y référer lors de la création du site web. Cela aidera à améliorer la précision. Mais j'ai envie de voir comment Horizon s'en sort juste avec ce simple prompt. Je vais donc lancer ce prompt. Et en revenant ici sur Claude, on dirait qu'ils ont terminé le prompt et je vais simplement lui demander de créer le site web à partir de ce prompt. D'accord, attendons quelques minutes pour voir ce que ça donne. Alors, une fois que le site web a été généré, voici ce que nous avons obtenu. Et pour être honnête, c'est très proche du design original. On retrouve cette section ici. On a les 4 blocs. On a ces 3 sections ici. On a cette boîte noire juste ici avec le petit bouton. On a l'appel à l'action. On a la section rencontrer l'équipe. On a l'appel à l'action, puis on a la section blog et notre pied de page tout en bas. Ce que je recommanderais ici, c'est simplement d'ouvrir le chat. Je vais donc acheter plus de crédit. Bon, j'ai payé environ 5 $. J'ai obtenu plus de crédit. En fait, c'est vraiment pas cher avec Horizon. Maintenant, si vous vouliez vous rapprocher de l'image originale, tout ce que vous auriez à faire, c'est simplement télécharger le fichier ici, puis vous téléchargez ce fichier, et ensuite vous demandez à l'IA de se rapprocher du design original. Cependant, je suis vraiment satisfait du rendu actuel. Vous savez, on pourrait en fait l'améliorer un peu, mais dans l'ensemble, vous voyez l'idée. Maintenant, si on revient à Claude, ici, vous verrez qu'il a aussi fait du très bon travail. Vous voyez qu'il y a cette section, ces 4 blocs, et ici on a cette section de 3. Et remarquez ce qu'il a fait ici, c'est que j'ai mentionné plus tôt qu'il générerait le site web pour vous, mais qu'il ne mettrait que des images de remplacement. Maintenant, si vous vouliez ajouter les vraies images, il vous suffirait de prendre celles que nous avons récupérées tout à l'heure. Donc ici, je vais simplement téléverser le fichier zip. Et après cela, vous verrez qu'il a placé des images aux bons endroits. Il a changé la couleur du texte. Je sais pas pourquoi il a fait ça, mais il a bien téléchargé ces images ici. Et oui, ça rend bien. Voici donc une comparaison côte à côte des 3 sites web. Voici l'original. Celui du milieu a été fait par Horizon. Et celui de gauche a été réalisé avec Claude. Et comme vous pouvez le voir, ils sont vraiment similaires quand on les compare. On peut voir ici qu'il y a de toutes petites différences subtiles. Mais dans l'ensemble, on voit que le site a été plutôt bien cloné. Et je dirais que cette méthode, comme je l'ai mentionné plus tôt, est précise à environ 80% pour cloner le site original. Bon les fêtards, eh bien dites-moi comment ça s'est passé pour vous quand vous avez cloné ces sites web. J'ai l'impression que cloner un site web devient de plus en plus facile. Mon conseil personnel, c'est d'opter pour la deuxième méthode. J'ai l'impression que lorsque tu télécharges en fait la capture d'écran du site web, puis que tu utilises ChatGPT pour reproduire les images ou même, tu sais, en créer de nouvelles, et ensuite tu modifies les polices et le jeu de couleurs, ça enlève un peu le côté « je copie un design ». Parce que, tu sais, beaucoup de gens sur YouTube me copient. Ils copient mes scripts, et les gens qui font ça, ce sont juste des parasites, tu vois. Je déteste les gens qui font ça. Mais ça arrive tout le temps sur YouTube, donc j'ai fini par devenir insensible au fait que les gens copient tout mon contenu. Mais oui, donc je conseillerais probablement la deuxième méthode où tu peux, tu sais, ajuster la palette de couleurs, peut-être même changer un peu la structure. Utilise genre la base du site web, mais ne va pas juste copier tout ce que font les autres parce que c'est vraiment agaçant. Bref,
J'espère que cette vidéo vous a plu. Je m'appelle Geraldo Wilson et je vous retrouve tous les fêtards dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.